Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères, mes sœurs. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous rencontrer encore aujourd'hui dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant quelques minutes, le Seigneur a préparé quelque chose pour nous, que nous puissions partager ensemble avec vous. Le Seigneur a préparé quelque chose pour nous dire, pour nous encourager dans la foi, pour que nous soyons bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous demanderai que vous puissiez partager cette vidéo pour que le peuple de Dieu qui va aussi avoir l'opportunité de nous écouter au travers de cette vidéo, de ces médias, puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Je sais et je crois aussi en vous, peuple de Dieu, que vous allez le faire aussi massivement. Vous allez partager. Bien-aimés dans le Seigneur, alors aujourd'hui, selon notre programme de prière, avant d'entrer dans la prière, donc bien-aimés dans le Seigneur, alors nous allons passer dans un moment que nous allons d'abord, parce que avant tout, nous devons dire quand même merci. Merci à celui qui nous a donné la force. Merci à celui qui nous a fait. Merci à celui qui nous a créés. Merci à celui qui nous a donné le souffle de vie. Merci à celui qui nous a gardés lorsqu'on était sortis avec pour faire des achats, des shopping. Alors, il nous a gardés, il nous a protégés dans des sorties lorsqu'on roule avec la voiture, avec nos voitures, dans les autoroutes, là où il y a des accidents, il y a des choses, des flèches de l'ennemi, cherchant toujours à nous ôter la vie, mais c'est lui qui nous garde, bien-aimés. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à ce grand Dieu pour lui dire merci. Merci pour la protection. Merci Seigneur parce que tu me gardes. Merci Seigneur parce que tu gardes ma famille. Merci Seigneur parce que tu gardes mes enfants. Tu gardes ma femme. Tu gardes mon mari. Tu gardes tout ce qui m'appartient. Tu me gardes Seigneur. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner? Parce que je ne vis pas par moi-même, mais je vis parce que tu veux Seigneur que je sois en vie. Parce que ceux qui sont morts en ce moment, je ne suis pas plus que eux. Je ne suis pas meilleur que eux. Il y a même les héros dans la foi qui sont aujourd'hui, ils ont rendu l'esprit vers l'éternel. Ils ont rendu leur esprit à l'éternel. Mais qui suis-je moi? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a accordé cette grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous te rendons encore toute l'honneur et la gloire. Éternel grand Dieu, merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour la protection divine. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes.
Merci Seigneur Jésus, parce que Seigneur, le souffle que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Merci Seigneur, ô Père de gloire, pour la protection, pour la grâce et la faveur. Seigneur, merci. Nous te rendons tout l'honneur et la gloire. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Tu nous as fait, Seigneur, selon ton image et tu nous aimes tellement, tellement. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci notre Dieu. Bien-aimé, la parole que nous allons écouter, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole est esprit. Et Dieu est esprit. Et cette parole est esprit et vie. Selon Jean chapitre 6, verset 63 à 69. Jésus dit, cette parole que je vous annonce est esprit et vie. Alors, bien-aimés, comme nous nous sommes approchés pour écouter la parole de Dieu, nous allons nous humilier dans la présence de Dieu. Et nous allons demander que Dieu puisse nous pardonner et nous accorder sa grâce. Que l'Éternel ne regarde pas nos péchés, ni nos transgressions, mais que l'Éternel nous accorde sa grâce et qu'il ait pitié de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, demandons encore, Seigneur, accorde-nous la grâce et pitié de nous, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi, parce que nous avons été de méchants et de rebelles. Seigneur, mais nous revenons, Seigneur, à tes pieds d'amour, implorer encore ta grâce. Nous croyons, Seigneur, à ton pardon. Seigneur, parce que Yahweh, c'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui ôte nos transgressions, qui enlève les condamnations, qui enlève les malédictions, parce que tu les as portées sur la croix pour nous libérer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons demander le sang de Jésus afin que le sang de Jésus puisse nous purifier et puisse nous sanctifier en ce moment. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous prions encore en ce moment, Père très saint, pour demander encore que le sang de Jésus puisse nous sanctifier, le sang de Jésus puisse nous purifier et nous couvrir en ce moment, Seigneur, afin que nous soyons purifiés, que nous soyons sanctifiés dans ta présence, Seigneur. Nous demandons, Père de gloire, que le sang de Jésus sanctifie tout notre être, tout notre esprit et âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous prions encore en ce moment. Nous allons, bien-aimés, demander encore que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous aider, que le Saint-Esprit vienne nous révéler, que le Saint-Esprit vienne nous parler. Prions au nom de Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit puisse t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit puisse t'aider, parce que Dieu est esprit. Et la parole que nous écoutons est esprit et vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois connecté. Connecté. Demande la connexion. Que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Que tu sois branché avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit demeure en toi. Qui te donne encore la soif de la parole de Dieu. La soif de Dieu. Qu'il te révèle afin que tu puisses comprendre la valeur que tu as. La valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu ne t'a pas fait pour seulement comme quelque chose était placé sur la terre, comme si tu n'as pas de valeur à ses yeux. Non, que le Saint-Esprit te révèle afin que tu saches, tu connaisses la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. Si tu comprends, bien-aimé, la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel, tu glorifieras toujours.
le nom du Seigneur. Tu adoreras toujours le nom du Seigneur. Et tu auras la soif de lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, avons besoin de toi. Viens nous parler. Viens nous aider. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Nous voulons être branchés, connectés en ta présence. Cher Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions connaître la valeur que nous avons aux yeux du Père, aux yeux de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur pour nous. Et nous te rendons tout l'honneur et la gloire. Sois béni. Au nom de Jésus. Seulement le Saint-Esprit nous aide et nous donne encore des ailes. Les ailes. Et brise nos cœurs de l'orgueil. Brise le cœur de la chair. Brise le cœur de la pierre et donne-nous le cœur de la chair. Brise le cœur de pierre, donne-nous le cœur de la chair. Lorsque tu nous parles, que nous puissions t'écouter comme les disciples t'écoutaient. Donne-nous l'entendement spirituel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier encore pour la parole que nous allons écouter. Que cette parole soit une sémence. Cette parole vient porter quelque chose d'un plus dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous allons prier pour que Dieu puisse utiliser son serviteur comme un instrument. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voulons t'écouter. Que l'homme ne parle pas, mais que toi tu nous parles. Que toi tu nous parles. Ouvre la bouche de ton Seigneur, ô Père de gloire, remplis la bouche de ton serviteur avec tes paroles, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, viennent de toi. Viennent de toi. Viennent de toi et nous apportent un plus. Et que cette parole vienne nous bénir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de l'ennemi, aille loin de nous. Et que nous soyons couverts par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on puisse revenir encore dans la prière, mais le Seigneur veut que nous puissions partager avec vous une portion de la parole. Nous allons prendre nos Bibles, la parole que nous allons parler ce soir, et que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 1. La parole de Dieu dit ceci: que votre cœur ne se trouble pas. Ne se trouble point, ça c'est Jésus qui dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Descendons au verset 2. Et la parole de Dieu dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4
La Bible dit ceci. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je répète les versets 6 et les versets 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus était déjà vers la fin de sa mission sur la terre. Il était vers la fin de son ministère sur la terre. Or, le Seigneur était venu. Il avait une mission. C'était pour te sauver, pour me sauver. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, l'homme avait péché. Depuis la chute de l'homme dans le jardin, l'homme avait péché contre la parole de Dieu. Donc l'homme avait désobéi à la parole de Dieu et l'homme, il avait été chassé. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. L'homme étant un enfant et Dieu étant père, il a donné l'instruction. Ne fais pas ça, mais fais ceci. Comme tout un père, lorsqu'il donne les instructions pour à son fils, et lorsque le fils le fait, lorsque le fils obéit, le papa est content. Lorsque le fils n'obéit pas, le papa, il est toujours, il est effrayé dans son cœur et peut-être il se met en colère, il s'énerve. C'est ça ce qui s'était passé, c'est la vérité, bien-aimé. Mais ce n'était pas la volonté de l'homme pour pécher, mais c'est le diable, l'ennemi de Dieu, qui était venu. Il a inculqué sa mauvaise pensée dans l'homme. C'était pour que l'homme puisse désobéir à la parole de Dieu. C'était pour que l'homme puisse énerver Dieu et que Dieu puisse les chasser. Parce que le diable était déjà, on l'avait déjà chassé. Alléluia. On l'avait déjà chassé. Il n'a pas sa place au ciel. Et on l'avait déjà chuté, on l'avait chassé sur la terre. Et comme il sait que Dieu avait pris tout le pouvoir, il avait pris tout le pouvoir et son amour, il a déposé ça dans l'homme. Et la colère et la jalousie, la haine montaient jusqu'à présent dans le cœur du diable pour faire chuter l'homme, pour écarter l'homme
dans la présence de Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Alléluia. Bien-aimé, l'homme se trouve en dehors du jardin. Oh, dans le jardin, c'est là où tout était. Là où il y avait tous les privilèges, c'est là où il y avait toute la joie et il y avait toute l'abondance. Et l'homme se retrouve maintenant en dehors du jardin de Dieu. Alléluia. Du jardin de Dieu. Et l'homme commence à pleurer, parce qu'il n'avait rien. C'est la souffrance et la mort qui l'a attaqué. Et l'homme ne pouvait pas revenir par ses propres forces à Dieu. Plusieurs années, et Dieu a regardé, mais cet enfant, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est moi qui l'ai fait. Il est mon image. Il est ma ressemblance. Pourquoi je peux le laisser souffrir, même qu'il a désobéi, même qu'il n'a pas, même que je m'étais mis en colère contre lui. Non, je vais le chercher. Alléluia. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, il va quitter, n'est-ce pas, son trône de gloire et il va descendre pour chercher son enfant, pour chercher son fils qui était perdu sur la terre. Alléluia. Pour chercher son fils, pour chercher sa fille qui était perdue sur la terre. Et la Bible déclare, quand Dieu cherchait qui envoyer pour aller récupérer, pour aller parler à son fils, pour aller parler à son enfant, reviens, retourne vers moi. Tout ce que Dieu a envoyé, il venait, mais il n'arrivait pas à conclure, et à accomplir la mission que Dieu voulait, car Dieu voulait que quelqu'un puisse mourir. Quelqu'un puisse mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme, comme l'homme avait péché, c'était pas vraiment facile pour que l'homme puisse se retourner vers Dieu. Ça demandait un sacrifice suprême. Ça demandait un sacrifice suprême. Et tous les prophètes, tous les serviteurs qui venaient, lorsqu'ils regardaient le sacrifice suprême, oh, ils disaient non, 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 ça c'est trop. Je ne peux pas. Alléluia. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, dans l'Apocalypse, la Bible dit que dans les cieux, on n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Personne n'était digne, bien-aimé, de venir te racheter, de venir te sauver. Personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Car celui qui vient d'en haut, et celui qui va rentrer aussi en haut, qui est venu d'en haut, qui est venu du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, qui est digne, qui était trouvé digne pour te racheter et pour me racheter. Amen. Alors, bien-aimé mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est venu te chercher. Il est venu me chercher. Alléluia. C'est une joie. C'est une joie d'avoir Jésus-Christ dans la vie, d'avoir Jésus-Christ dans le cœur comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous lisons, où nous avons lu la parole de Dieu, parce que le Seigneur Jésus, il a tout fait. Il a fait tout le travail qu'il faudrait faire.
Il a tout accompli, rien n'est resté. Il a tout accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a tout accompli, rien n'est resté. Tout est accompli. Alors, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, je vous ai racheté, je vous ai sauvé. Aujourd'hui, je vous ai transporté du royaume des ténèbres, là où vous étiez, et je vous ai amené dans le royaume des lumières, dans mon royaume. Alléluia. Je vous ai ramené dans mon royaume. Je vous ai sauvé et je vous ai pardonné tous vos péchés, vos iniquités, votre désobéissance. J'ai effacé par mon sang. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque Jésus-Christ était avec les disciples, il a remarqué que quand je suis en train de leur parler, que je vais maintenant retourner au Père. Je vais maintenant aller au Père, retourner dans ma gloire. Parce qu'il leur parlait chaque fois. Et il a remarqué qu'il y avait la tristesse dans leur cœur. Alléluia. La personne qui on est habitué de vivre, de rester avec lui, de marcher, de manger ensemble avec lui. Et il me dit, demain ou un jour, il faut que je meure. Je dois mourir et on doit me livrer dans les mains des pécheurs pour que je souffre. Il y avait la tristesse tellement dans le cœur des apôtres. Mais le Seigneur les encouragea. Comme aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux penser que tu es toute seule. Non, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu peux penser, bien-aimé, à cause des situations de ce monde, à cause de tout ce qui se passe dans ce monde, à cause de tout ce que tu as fait peut-être dans la vie, tes péchés, la désobéissance, peut-être la méchanceté, la colère, peut-être des crimes que tu as fait, tu peux penser que non, moi, je suis foutu et c'est ça ce que vient dire l'ennemi. C'est ça la manigance de l'ennemi qui vient pour nous injecter ces pensées-là pour te dire, non, toi là, tu es un criminel, toi là, tu es un malfaiteur, toi là, tu es un désobéissant, toi là, regarde comment tu es, tu penses que Dieu peut te pardonner, toi. Il te ment. Dieu t'a pardonné. Et surtout, bien-aimé, aujourd'hui, lorsque tu prends la décision de revenir vers le Seigneur qui est venu te chercher, de lui donner ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tous tes péchés, Jésus, il efface. Jésus, il pardonne. Il pardonne et il oublie. Il pardonne et il oublie. Voilà, bien-aimé, quand il a vu la tristesse dans leur cœur, il leur dit non. Regardez mes enfants, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini à vous préparer cette place, je reviendrai pour vous prendre. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce qui met tellement le diable en colère. Parce que cette promesse, si je suis chrétien, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Quelle promesse, quelle grande promesse que tu attends dans la vie? C'est avoir de voiture, c'est avoir de maison, c'est avoir le mariage, c'est avoir toutes les choses là. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses que nous avons rencontrées sur la terre et qui va rester aussi un jour sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple joyeux. Parce que nous avons quand même une promesse.
Nous avons quand même une promesse et celui qui nous a fait cette promesse-là, bien-aimé dans le Seigneur, il demeure toujours fidèle. Il demeure toujours fidèle jusqu'à ce qu'il va l'accomplir. En tout cas, si je suis chrétien, c'est parce que, et si je demeure bien-aimé dans le Seigneur, et je marche dans la crainte de Dieu, et je cherche la face de Dieu, et j'aime ce Dieu-là, surtout à cause de cette promesse. Je crois à l'œuvre de la croix. Je crois au sacrifice suprême de Christ. Je crois au pardon du péché. Je crois au sang que Jésus a versé pour me purifier. Et j'aime cette promesse. Parce qu'il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini à vous préparer cette place, je reviendrai vous prendre. À quoi sert un homme bien-aimé de gagner toute la richesse du monde, toute la gloire du monde? À quoi sert, bien-aimé, que tu gagnes, que tu aies des maisons, des voitures, que tu aies des femmes comme Salomon avait, que tu aies de maris, tu aies la renommée, les noms des stars? Mais si un jour, bien-aimé, tu manques, tu rates au rendez-vous, parce que le Seigneur revient bientôt. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le message, cette parole est esprit et vie. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça te demande, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te répandes, que tu reviennes au Seigneur, que tu abandonnes le péché, que tu abandonnes la mauvaise vie, que tu abandonnes toute la vie mondaine que tu penses que ça a d'intérêt. Non, bien-aimé, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Que tu abandonnes toute sa vie-là, toute cette vie de péché et que tu reviennes au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ses mains sont ouvertes, ses bras sont ouverts pour accueillir tout celui qui vient à lui. Malgré toutes les condamnations, toutes les paroles, tout ce que les gens peuvent dire, parce que tu avais fait ça, parce que tu avais fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, mais toi, lorsque tu prends la décision de revenir à ton Seigneur, ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Alléluia. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir. À quoi sert de gagner toute la renommée du monde? À quoi sert qu'on t'appelle Seigneur, Seigneur, Seigneur de guerre, de tuer les gens, de voir souvent le sang des gens couler pour toi? Bien-aimé, ça, ce n'est pas une vie. Mais lorsque tu prends la décision aujourd'hui pour revenir au Seigneur, ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Dans le ciel là, dans le ciel, comment tu peux vivre avec quelqu'un? Comment tu peux vivre avec quelqu'un dans la maison? Tu peux vivre avec quelqu'un dans la maison, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu hais cette personne. Comment vivras-tu avec elle pendant... comment vivras-tu avec elle dans l'éternité? Ou toute ta vie, tu ne l'aimes pas. Même lorsqu'on est dans le mariage, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme. Comment vivre avec elle? Comment vivre avec lui toute ta vie? C'est impossible. Alléluia. Comment tu peux te prétendre de vivre dans le ciel avec celui que tu n'aimes pas, avec celui que tu n'obéis pas?
avec celui que tu ne crains pas. Bien-aimé, c'est le temps que tu dois changer, ta vie. C'est le temps. Si Dieu te laisse tout, si Dieu te laisse un peu ce temps ici, tu ne sais pas pourquoi Dieu te laisse ce temps. Dieu te laisse ce temps, c'est pour que tu te répandes. Dieu est patient. Il t'attend. Il veut que tu te répandes, que tu abandonnes le chemin de la perdition, que tu abandonnes la vie mondaine, que tu abandonnes la vie du péché, que tu reviennes au Seigneur. Depuis que tu es né, tu grandis. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as même 70 ans, 80 ans. 80 ans. Tu as 30 ans, 20 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces années-là, est-ce que tu n'as pas goûté le bienfait de Dieu? Tu n'as pas goûté le bonheur de Dieu? Mais quel mal que Dieu t'a fait pour les rejeter. Pour les rejeter. Non, souviens-toi. Souviens-toi, Dieu t'aime et reviens à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur dit encore, là nous lisons nous sommes dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, au verset 1. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre de ce qu'il parlait, ce qu'il disait. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Tellement ces gens-là étaient des hypocrites. Ils portent des robes, de longues robes. Ils veulent s'asseoir sur des places, des premières places. Ils veulent que dans les places publiques, qu'on puisse les voir, que ce sont eux qui sont des meilleurs, qui sont de bonnes personnes. Mais Jésus, il était quand même en train de les enseigner et de leur montrer l'exemple. Jamais il les a dit, regardez-moi, je suis bon, moi je suis bon, regardez ce que... Non. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié. Lui n'a pas regardé son statut. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Alléluia. Pour s'enorgueillir, non. Et rejeter les gens, non, toi ne viens plus et toi sois là-bas. Non. Il aime tout le monde. Même les gens de mauvaise vie. Alléluia. Même les gens de mauvaise vie, il les accueille et il s'assoit avec eux et il mange avec eux. Parce qu'il est Dieu. S'il ne le fait pas, qui autre peut le faire? Alors les pharisiens, ils ont trouvé ça comme un scandale. Pour dire, mais cet homme qui se croit qu'il est saint, se croit qu'il est saint, un prophète, selon eux, regarde, il accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Alléluia. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ les reprochait. Il leur disait, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous montrez la justice comme si vous étiez des justes devant les gens. Or, en vous, vous êtes pourris, avec de mauvais cœurs, avec de mauvais comportements, avec de la haine et de la jalousie, des meurtriers.
Mais écoutez au verset 3, la Bible dit ceci. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, c'est là. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Vous, là, des hypocrites, lesquels parmi vous, si il a 100 brebis et que l'une, il a perdu l'une, n'est-ce pas, vous abandonnez les 99 quelque part pour aller chercher une brebis qui était perdue? Et n'est-ce pas, lorsque vous la trouvez, celui qui trouve, lorsque vous la trouvez, vous vous réjouissez. Alléluia, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez parce que vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé ce qui était perdu. Le Seigneur, il dit, il met avec joie sur ses épaules. Il la porte avec joie parce qu'il a trouvé sur ses épaules. Amen. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissons-nous. Réjouissez-vous, pardon, avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Et le Seigneur dit au verset 7, dit de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ces 99-là n'ont pas besoin de la repentance, n'ont pas la soif de leur maître. Alléluia. Mais le maître, il les a mis quelque part pour aller chercher une seule brebis qui est perdue. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu fait pour toi, pour moi. Nous qui étions perdus, parce qu'on avait désobéi à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Et on était mis dehors. On était dehors du jardin de Dieu, dans la souffrance. Et il a laissé les 99 pour venir te chercher. Et il t'a trouvé. Il t'a trouvé. Voilà combien Dieu est dans la joie lorsqu'il t'a trouvé. Bien-aimé, Dieu est dans la joie parce qu'il t'a trouvé. Dieu est dans la joie parce qu'il t'a trouvé. Alléluia. Parce que Dieu ne veut jamais te perdre. Dieu, dans son amour, il n'aime pas et il ne veut pas te perdre. Dieu ne peut pas te perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu m'aime. Et son amour le pousse toujours de te chercher, jour et nuit. Bien-aimé mon frère, ma soeur. Et lorsque toi, tu ne veux pas te laisser trouver, tu ne veux pas, oui, te laisser trouver par Dieu, tu entends sa voix. Il est près de toi et tu vas te cacher. Il est près de toi et tu quittes, tu changes la position pour aller quelque part pour qu'il ne... Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur crie maintenant. Il t'appelle, il dit, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. C'est ça la question qu'il a posée même à Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Il te pose la question, ma fille, où es-tu? Mon fils, où es-tu?
Où es-tu caché? Où t'es-tu caché? Où es-tu? Je suis là. Alléluia. Et Thomas, il dit, je suis ici, mais je ne connais pas les chemins. Il dit, non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais où es-tu? Où es-tu? Demeures-tu toujours dans la vie du péché? Demeures-tu toujours dans la sorcellerie? Demeures-tu toujours dans l'idolâtrie? Demeures-tu toujours dans l'impudicité? Demeures-tu toujours dans l'adultère? Demeures-tu toujours dans le péché? Dieu fait de tout. Dieu est en train de te chercher. Dieu veut que tu sois sauvé. Parce que Dieu ne peut pas perdre une âme. Alléluia. Si la Bible dit ici que de même il y aura, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Plus de joie. Mais fais-le maintenant le contraire. Lorsqu'une âme se perd, lorsqu'une âme est perdue, il y a quoi maintenant dans le ciel? Il n'y a pas la joie. Il y a pas la joie, il y a la tristesse. Et Dieu est triste. Dieu est triste lorsque tu es perdu. Lorsqu'une âme est perdue, Dieu est triste. Et Dieu, il pleure. Dieu, il pleure, mes amis. Dieu, lorsque Dieu perd son fils, tel que tu es, Dieu, il pleure. Pourquoi? Parce que il y a une séparation totale, qui ne peut pas te voir encore et que tu ne peux pas les voir encore. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, reviens, rentre en toi-même comme le fils prodigue. La Bible dit, cet enfant-là, ayant rentré en lui-même, il dit, je souffre ici, en dehors du jardin. Je souffre ici. Mais dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Même ceux qui travaillent là-bas dans la maison de mon père, des serviteurs là, ils mangent du pain calmement. Ils mangent du pain dans la paix. Ils vivent dans la paix. Mais moi qui ai l'héritier, moi qui ai son fils, mais parce que j'avais voulu ma liberté, maintenant cette liberté est devenue la libertinage. J'ai fait n'importe quoi. Maintenant, je me suis retrouvé loin de mon père. Je ne peux pas voir encore la face de mon père. Non. Il a eu soif de son père. Il a eu soif de voir la face de son père. La Bible dit, il a rentré en lui-même, il dit, je rentrerai à mon père, je vais aller là-bas. Et lorsque je serai arrivé, je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, parce que je t'ai fait du mal, j'ai désobéi à ta parole. Mais, pas seulement, l'enfant n'était pas rentré seulement pour le pain. Non, il avait soif de son père. Il avait eu soif de voir la face de son père. Il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs seulement. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que lorsque il est rentré, il a pris cette décision, il est rentré. Et son père, depuis que l'enfant était parti, le papa n'était pas dans la paix.
les papas n'étaient pas dans la joie. Il était toujours là. Il regardait chaque jour la direction que son fils était parti. Oh, lorsqu'il était sorti dans la maison, il avait pris cette direction. Il était parti comme ça. Et chaque fois que le père s'est réveillé, il venait toujours, il regardait. Ah, quel jour je les verrai. Et le soir, il revenait, toujours sur la même direction. Ah, quel jour que je verrai la face de mon fils, bien-aimé dans le Seigneur. Un fils rebelle. Moi, toi, nous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, il nous attend toujours, il regarde toujours la direction que tu avais prise lorsque tu t'étais rebellé. Et il t'attend toujours. Il t'attend toujours. Oh bien-aimé, voici le temps de prendre la bonne décision de retourner dans la maison du Père. Dans cette maison-là, il y a du pain en abondance. Alléluia, il y a du pain en abondance. Mais je vous assure que voir la face du Père, voir la face de notre Père, c'est la joie. C'est une grande joie de voir la face de Dieu. Alléluia, de voir la face de Dieu. Lorsque tu vois, tu trouves la grâce de voir la face de Dieu, tu es dans la joie. Et ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant est rentré, il regarde et le Père l'a vu de loin. Il dit, cette démarche-là, celui qui vient là-bas, c'est mon fils. Et le Père est descendu là où il était, il a couru. Et l'enfant, le fils et son père, ils se sont embrassés. Il a embrassé son fils. C'était une joie de voir la face de son père. Souvenez-vous qu'un jour, pour le temps, un jour, lorsque le fils de David, Absalom s'était rebellé contre son père. Il avait tué son frère qui avait violé sa sœur. Et David avait dit que cet enfant, je ne vais pas le voir, que je ne vois pas sa face. Et il ne peut pas voir ma face. Vous savez, Absalom avait l'argent. Il était un prince. Ils avaient tout. Mais ce qui faisait mal dans le cœur d'Absalom était qu'il ne pouvait pas voir la face de son père, la face du roi. Il avait besoin de voir la face du roi et le roi ne voulait pas. Et après, il est allé demander à Nathan et Nathan a plaidé afin que le roi puisse l'accorder cette grâce afin que l'enfant puisse voir la face de son père. Même qu'il avait des choses mauvaises en lui, qu'il était déjà perdu, mais il avait besoin de voir la face de son père. Et lorsqu'il avait vu la face du roi, il était dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, voir la face de Jésus, la face de notre Seigneur, ça nous porte du bonheur, ça nous porte de la joie, ça nous porte de la sécurité. Et notre Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Lui, tellement il nous aime, il veut que nous puissions vivre ensemble avec lui. Il dit, il y a de la place dans la maison de mon Père. S'il n'était pas ainsi, je n'aurais pas vous dire. Mais je vais vous préparer une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, nous serons avec lui. Viens à Jésus. Viens voir la face de Jésus. Il se laisse voir à qui il veut.
à qui les cherche. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie d'alcool, de boire, de cigarettes, une mauvaise vie qui ne te porte rien, absolument rien. Rien. Amen. Viens à Jésus, tu verras. J'ai toujours dit aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, prends la photo. Prends la photo le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur de ta vie. Prends la photo. Aujourd'hui. Et après, demeure dans la présence du Seigneur. Demeure dans la présence du Seigneur. 2-3 mois, prends encore la photo. Tu verras comment tu seras. Parce que le Saint-Esprit, il te rajeunit. Le Saint-Esprit, il te donne encore la beauté. Bien-aimé, là, tu es comme la personne qui n'a pas Jésus. Il est comme une personne, s'il a 40 ans, ou s'il a 30 ans, un enfant de 30 ans, de 20 ans, on le voit comme si une personne de 4 à 20 ans. Comme si tu es déjà vieilli, comment. Mais quand tu as Jésus, bien-aimé, même la personne de 70 ans, il est rajeuni. Le Saint-Esprit te rajeunit, te donne encore la force, la beauté et tout ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est goût. Jésus est goût. Il est tellement merveilleux. Amen. Et lorsque tu viens à lui, il te prend en charge, il te donne tout. Si toi, tu abandonnes ta vie à lui, parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Vous sera donné, bien-aimé. Il donne tout. Il donne tout. Et quel intérêt, comme je l'ai dit, pour toi, mon frère, ma sœur, d'avoir tous les renommés, tous les noms de ce monde, tout ce qui est la gloire de ce monde. Bien-aimé, et qu'un jour, bien-aimé, tu rates et que tu manques la vie éternelle. La vie éternelle n'est autre chose. C'est connaître le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est celui qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Oui, il dit, dans Jean chapitre 17, nous finissons ici, il dit, pour qu'il donne la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Amen. Le Seigneur dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'au 3. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle, à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné. Parce que personne, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne me l'a pas envoyé, ne me l'a pas donné. Bien-aimé, tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous vivons le temps de la prolongation. Tout le temps, les 70 semaines de Daniel, tout est déjà fini. Bien-aimé dans le Seigneur, est déjà consommé. Nous vivons le temps de la prolongation. Le temps de la prolongation, tu ne sais pas
à quel moment l'arbitre peut siffler la fin du match. L'arbitre peut siffler la fin du match. Après ce temps ici, après 10 minutes, après 5 minutes, tu ne sais pas. Donne ta vie à Jésus. Reviens, ses bras sont ouverts. Il t'attend. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Soyez bénis. Que le Seigneur vous ouvre encore, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur. Comme nous l'avons lu dans Luc, chapitre 10, verset 22. La Bible dit que personne ne connaît le Fils, ni était le Père. Et personne ne connaît le Père, ni était le Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne connaît le Fils, ni était le Père. Personne ne connaît le Père, ni était le Fils. Et le Fils le révèle à qui il veut. Et le Fils, il a dit, lorsque nous avons lu dans Jean 14, il a dit, et vous avez connu le Père aujourd'hui. Alléluia. Vous connaissez le Père aujourd'hui. Il dit, lorsque Philippe, non, il dit, Jean chapitre 14, verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce qu'il dit, et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Ne crois-tu pas? Bien-aimé, arrête les illusions. Enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu connaisses. Je disais la fois passée, prie que le Saint-Esprit, parce que tu as besoin du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui est le Fils. Et c'est le Fils qui nous a parlé, qui nous a montré qui est le Père. Le Fils et le Père est un. Dieu est esprit. Le Fils et le Père est esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que personne ne vienne, bien-aimé, vous écarter dans la voie de la vérité. Non. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est Jésus-Christ Nazareth qui la donne. Qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est connaître Jésus-Christ. C'est avoir Jésus-Christ dans son cœur comme étant Seigneur et Sauveur. C'est le recevoir, bien-aimé. Là, vous avez je peux dire, le passeport, le visa et tout, vous avez l'accès d'entrer au ciel et de vivre ensemble avec lui. Et nous le verrons tel qu'il est lorsqu'il apparaîtra dans les airs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous prions. Père très saint, bénis ta parole. Bénis cette parole, ce message. À tous ceux qui vont écouter ce message, donne-leur le cœur de l'écouter jusqu'à la fin, Seigneur. Et brise le cœur de pierre et accorde-leur la grâce, Seigneur. Et ouvre, cher Saint-Esprit, ouvre, Seigneur, le cœur
de tes enfants. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre l'esprit de ton peuple, Seigneur, afin qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils puissent connaître que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui donne. La vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur, dans nos cœurs, comme étant Seigneur et Sauveur. Bénis cette parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et je scelle cette parole par le sang de Jésus. Merci. Bénis toute personne qui vont écouter ce message, Seigneur. Yahweh, qu'il ne manque rien et qu'ils vivent la grâce de Dieu et la faveur de Dieu et la paix du Saint-Esprit soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons nous retrouver encore dans une autre édition et dans notre enseignement, bien-aimé, à ce qui concerne la vie éternelle. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.